Donc je continue l'enseignement du Bouddha. Entonces continúo con la enseñanza de Buda À propos de la nature originelle, de la nature divine. con respecto a la naturaleza original, a la naturaleza divina. Il dit, mais tout le monde a cette nature. Él dice, pero todo el mundo tiene esta naturaleza. Jusqu'à la fin de ses jours, on l'a toujours, et après, même après sa mort, on l'a encore. Hasta el final de sus días siempre la tenemos e incluso después de la muerte todavía la tenemos. La nature de Bouddha que nous avons, la nature divine que nous avons tous, La naturaleza de Buda que todos tenemos, la naturaleza divina que tenemos todos, est sans naissance et sans destruction. es sin esencia y sin Sin destrucción. nacimiento. Sin nacimiento y sin destrucción. Pour elle, il n'y a rien qui soit tellement important. Para ella no hay nada que sea realmente importante. La souffrance, El sufrimiento, la mort, la muerte, le bien, le mal. el bien, el mal. Pour elle, tout est égal, elle connaît tout. Para ella es todo lo mismo, ella conoce todo. Donc chacun possède cette nature, Entonces cada uno posee esta naturaleza, mais ils n'y croient pas, ils ne le savent pas, pero no lo creen, no lo saben, ils ne la reconnaissent pas. no la reconocen. Et de ce fait, ils entrent dans leurs divers destins de façon non intentionnelle. Y de este hecho entran en los diversos destinos en forma no intencional. Alors réalisez maintenant, messieurs, dames, Entonces, realizada ahora, señores y señoras, véritablement de la valeur de faire zazen. verdaderamente el valor de hacer zazen. Parce que quand vous faites zazen, quel meilleur moyen, quel moyen plus efficace, plus direct Porque cuando hacéis zazen, qué mejor medio, qué medio más eficaz, más directo, de prendre conscience de cette nature. de tomar conciencia de esta naturaleza. Et prendre conscience de cette nature, Y tomar conciencia de esta naturaleza, s'éveiller à elle, despertarse a ella, ça veut dire quiere decir ne plus subir son destin. no, Ah ouais, encore ce fameux mot. ah, No, no soportar su destino voilà, passivement. pasivamente, Mais pero le contrôler. controlarlo. Et ça, c'est dit par le Bouddha il y a 2500 ans. Y esto está dicho por el Buda hace 2500 años. Évidemment, dès le moment où vous découvrez, bon, vous allez comprendre plus tard. A partir del momento en que descubráis, bueno, lo vais a comprender más tarde. Donc je suppose, Ananda, que, justement, je suppose que
Tu veux savoir comment on fait Entonces supongo, Ananda, que justamente quiere saber cómo se hace pour se libérer de ce monde. para liberarse de este mundo. Il faut bien comprendre que se libérer de ce monde, Hay que comprender bien que liberarse de este mundo ça ne veut pas dire abandonner femmes et enfants. no quiere decir abandonar mujer e hijos. Ça ne veut pas dire ne plus travailler, devenir pauvre ou clochard. No quiere decir no trabajar, volverse pobre o mendigo. Ça ne veut pas dire se suicider. Tampoco quiere decir suicidarse. Ça veut dire retrouver cette nature divine qui est déjà libérée de ce monde. Quiere decir reencontrar esa naturaleza divina que ya está liberada de este mundo. Donc pour te le faire réaliser, je vais te poser encore quelques questions. Entonces, para hacértelo realizar, voy a plantearte todavía algunas preguntas. C'est un mundo à l'envers. Es un mundo al revés. Dans le Zen Rinzai, il existe aussi ce sort de mundo. En el Zen Rinzai existe también este tipo de mundo. Le maître pose une question au disciple. El maestro plantea una pregunta al discípulo. Et si le disciple ne répond pas spontanément, Si el discípulo no responde espontáneamente, il reçoit des coups de bâton. recibe un golpe de bastón. Donc, à ce moment-là, En ese momento, le Bouddha étendit son bras. el Buda extiende su brazo, Il ferme son poing, cierra su puño, duquel émane une lumière éblouissante. del que emana una luz Éblouissante, muy fuerte. Il demande à Ananda, y le dice a Ananda, le pregunta, tu vois ça? ¿ves esto? Oui, oui, je vois. Sí, sí, lo veo. Qu'est-ce que tu vois? ¿Qué es lo que ves? Ben, je le vois que le Bouddha lève son bras, Veo que el Buda eleva su brazo, qu'il replie ses doigts en un point, cierra sus dedos en un puño, d'où émane de la lumière éblouissante. de donde emana una luz muy fuerte. Et cette lumière Y esa luz éblouit mon esprit et mes yeux. llena mi espíritu y mis ojos. Bon, avec quoi tu la vois cette lumière? ¿Y con qué ves esa luz? Ah ben, je crois qu'on est tous pareils, maître. Y creo que somos todos iguales, maestro. On la voit avec nos yeux. La vemos con nuestros ojos. D'accord, tu la vois avec tes yeux. Bueno, sí, la ves con tus ojos. Mais qu'est-ce que c'est qui est ébloui par cette lumière? Pero ¿qué es lo que es influido por esa luz? Ébloui, ça veut dire que no puedes ver, ¿viste? Si te... Ah, ¿qué es lo que es cegado por esa luz? Qui émane de mon poing. Que emana de mi puño. Alors Ananda dit, Y Ananda le dice, vous me demandez usted me pregunta, quelle est la place de l'esprit dans cette perception ¿cuál es el lugar del espíritu en esa percepción? et où il se situe. ¿Y dónde se sitúa? Donc maintenant, Entonces ahora je suis en train d'utiliser mon esprit pour chercher où se trouve mon esprit. estoy utilizando mi espíritu para buscar dónde se encuentra mi espíritu. Donc je pense que mon esprit, c'est ce qui précisément est capable d'examiner mon esprit. Entonces pienso que mi espíritu es el que es precisamente capaz de examinar mi espíritu. Le Bouddha lui dit, Y el Buda le dice, oh Ananda, ay Ananda, ce n'est pas cela ton esprit. no es eso tu espíritu. Étonné, Ananda bondit de son siège, Impresionado, Ananda se levanta de su silla, se met en gâchot et dit au Bouddha, se pone en gallo y le dice al Buda, si c'est pas mon esprit, alors qu'est-ce que c'est? y si no es mi espíritu, entonces ¿qué es? Le Bouddha répond Y el calmement, Buda le contesta calmamente,
C'est seulement la perception karmique des fausses apparences, Es solamente la percepción kármica de las falsas apariencias, basée sur des objets extérieurs, basada en objetos exteriores, et qui fait que ta vraie nature s'illusionne. y que hace que tu verdadera naturaleza se ilusione. Cette perception fait que depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, Esa percepción hace que desde tiempos inmemoriales hasta hoy tu prends un voleur pour ton propre fils. tomas a un ladrón por tu propio hijo, Tu perds ta source éternelle pierdes tu fuente eterna et tu es soumis à la transmigration. y estás sumido en la transmigración. À ce moment-là, Ananda Y en ese momento Ananda est au comble du doute. se vuelve lleno de dudas, Il perd son courage, se decepciona, honoré du monde. honorado del mundo. Je suis votre cousin préféré. Soy vuestro primo preferido. Et c'est parce que mon esprit vous aime que j'ai quitté ma famille. Es porque mi espíritu os ama que he quitado mi familia, he dejado mi familia. Et c'est avec ce même esprit que je fais des foussées Y au con ese Bouddha. mismo espíritu hago fusé al Buda. C'est avec ce même esprit que je fais Samu. Con ese mismo espíritu hago Samu. C'est avec ce même esprit que je fais tous ces efforts. Con ese mismo espíritu hago todos estos esfuerzos. Le zazen. Zazen. C'est avec ce même esprit que j'ai la foi. Es con ese mismo espíritu que tengo fe. Vous croyez que c'est facile de continuer la pratique, ¿Usted cree que es fácil continuar la práctica? d'aller mendier, Ir a mendigar, renoncer au monde, renunciar al mundo, pour pratiquer tout ça, maître? para practicar todo esto, J'utilise maestro? mon esprit. Utilizo mi espíritu. Et même, Y además, si un jour je devais me décourager, si un día me decepciono, si je doutais, si dudo, si j'en venais à critiquer le Bouddha, si critico el Buda, la Sangha, la Sangha, l'enseignement, la enseñanza, ce sera toujours avec cet esprit. será siempre con ese espíritu. Alors si cela Entonces, si esto n'est pas mon esprit, no es mi espíritu, alors je n'en ai pas. entonces no tengo. Je suis semblable à une motte de terre, à un bout de bois. Entonces soy parecido a un pedazo de tierra, a un pedazo de madera, Parce que d'après moi, rien n'existe qu'on puisse appeler esprit en dehors porque de cette conscience. según como lo veo, nada puede llamarse espíritu fuera de esta conciencia Et de cette connaissance. y de este conocimiento. Pourquoi l'ainsi venu dit-il que ça n'est pas mon esprit, je n'y comprends rien. ¿Por qué viene a decirme que esto no es mi espíritu? No entiendo nada. Je suis perdu. Estoy perdido. Je suis sûr que dans cette salle, Estoy seguro que en esta sala tous les disciples également sont perdus. todos los discípulos igualmente están perdidos. Ils doutent, Dudan, tout comme moi. todos como yo. J'espère seulement que le Bouddha aura la compassion Espero solamente que el Buda tenga la de compasión nous instruire. de instruirnos. Parce que malheureusement, nous ne sommes pas éveillés et nous n'y comprenons rien. Porque felizmente no estamos despiertos y no entendemos nada. Alors de son siège, Entonces desde su silla, le Bouddha caressa la tête d'Ananda el Buda acaricia la cabeza de Ananda et lui dit, y le dice, le Bouddha t'a souvent dit que tous les phénomènes qui apparaissent el Buda te ha dicho muchas veces que todos los fenómenos que aparecen, tout ce qu'il y a là, todo lo que está ahí, les gens, les bougies, les arbres, la gente, las velas, los árboles, ne sont que des manifestations de l'esprit. no son sino manifestaciones del espíritu. Toutes les causes et tous les effets du monde, Todas las causas y todos los efectos del mundo, aussi nombreux que les grains de sable du Gange, tan numerosos como los granos de arena del Ganges, prennent leur substance à cause de l'esprit. toman su sustancia a causa del espíritu. Ananda, si nous considérons toutes choses dans ce monde, Ananda, si consideramos todas las cosas de este mundo, alors source fondamentale fuente fundamental, de la plus grosse montagne au plus petit grain de poussière, de la más grande montaña hasta el más pequeño grano de polvo, chaque chose, qu'elle soit liquide, solide, chaude, froide, cada cosa que sea líquida, sólida, caliente, fría,
vivante, viva, inerte. inerte. Chaque chose possède une nature qui lui est propre Cada cosa posee una naturaleza que le es propia et qui la définit. y que la define. Et même l'espace vide entre les objets Hasta el espacio vacío entre los objetos a un nom, tienen un nombre, un nombre, une apparence. una apariencia. On appelle ça l'espace vide. Lo llamamos a eso el espacio vacío. Alors, écoute, Entonces, Ananda, escucha, Ananda, comment se pourrait-il que l'esprit clair, pur, merveilleux, essence de toute pensée, ¿cómo podría ser que el espíritu claro, puro, maravilloso, esencia de todo pensamiento, comment se pourrait-il être lui, cómo puede ser él sans nature, lui étant propre? sin naturaleza que le sea propia? Si tu penses que la nature qui observe, Si piensas que la naturaleza que observa, qui est consciente, que es consciente, qui connaît, conoce, est l'esprit, es el espíritu, moi je te dis, yo te digo, en dehors des formes, des odeurs, des goûts, des tangibles, fuera de las formas, de los olores, de los gustos, de lo táctil, et des organes qui les perçoivent, de los órganos de la percepción, c'est-à-dire si tu vois un arbre, si ves un árbol, c'est parce que il y a un arbre et puis que tu as des yeux. es porque hay un árbol y además que tienes ojos. Donc tu connais la nature de l'arbre, Entonces conoces la naturaleza del árbol, tu connais la nature de tes yeux. conoces la naturaleza de tus ojos. Alors dis-moi, Entonces dime, si entre l'arbre et tes yeux, il y avait un esprit, si entre el árbol y tus ojos hubiera un espíritu, il aurait aussi une nature qui lui serait propre. también Or, tendría una naturaleza que le sería propia, qui serait complète que sería et completa qui le définisse. y que lo definiría. Là, vous m'écoutez parler. Ahora me estáis escuchando hablar. Si vous l'écoutez, c'est grâce au son de ma voix. Si escucháis es gracias al sonido de mi voz. Si vous me voyez, c'est grâce à vos yeux. Si me veis es gracias a vuestros ojos. D'ailleurs, même si vous pouviez mettre fin à toute vue, toute entente, toute conscience, toute Y connaissance, además si pudierais poner fin a todo lo visto, todo lo oído, todo lo conocido, même si vous mainteniez le silence à l'intérieur de vous, aunque mantengáis el silencio en el interior, en el interior vuestro, les ondes de vos distinctions envers les phénomènes continueraient à laisser leurs traces la sombra de vuestra distinción hacia los fenómenos continuarán dejando sus trazos et à les prendre pour l'esprit. y tomándolos por el espíritu. Ananda, Ananda, examine bien ton esprit en détail examina bien tu espíritu en detalle et dis-moi s'il existe une nature y dime si existe una naturaleza qu'on puisse définir que podamos definir en dehors des fuera objets de los objetos et des organes qui les reçoivent. y de los órganos que los reciben. Si tu trouves cette essence en dehors Si de encuentras cela, esta esencia fuera de esto, alors ce sera ton véritable esprit. entonces será tu verdadero espíritu. Ananda, si la nature définissant l'esprit que tu découvres Ananda, si la naturaleza que define el espíritu que descubres n'a pas plus de substance que les objets extérieurs, no tiene más sustancia que los objetos exteriores, qui eux ne sont pas éternels mais impermanents, que ellos no son eternos sino impermanentes, alors lorsque ces objets disparaîtront, entonces cuando estos objetos desaparezcan, cela veut dire que ton esprit disparaîtra en même temps qu'eux. querrá decir que tu espíritu desaparecerá al mismo tiempo que ellos. À ce moment-là, Y en ese momento, Ananda et tous les autres membres de la grande assemblée se trouvèrent sans voix et complètement perdus. Ananda y todos los otros monjes de la gran asamblea se encontraron sin voz y completamente perdidos. Ananda se prosterna en Sampai en pleurant. Ananda se posterna en Sampai llorando.
Puis joignant ses mains, il dit au Juntando Bouddha, sus manos, le dice al Buda, j'ai pas été plus loin. no fui más lejos. Il dit au Bouddha, je me souviens, il dit au Igual me Bouddha, acuerdo, le dice al Buda, pitié, piedad, maître, maestro, ayez la compassion tenga compasión de nous enseigner de enseñarnos à trouver notre véritable esprit. a encontrar nuestro verdadero espíritu.